Qui est d'accord avec Luis Enrique? À moi. Damien est d'accord. T'es d'accord aussi? Oui, moi je trouve parfait ce mercato. Non. Mais qui est totalement ironique. Ouais, je il est ironique, vais vers un il est gars qui n'est pas ironique. il est Attends ironique. la chute de Walid juste derrière. Mais non, moi je le trouve, on va pas dire, je peux pas dire parfait. En tout cas, je le trouve réussi. Après, c'est sûr, il y a 2-3 manques, notamment au poste de latéraux. Mais sur le projet, sur la mise en place de la philosophie de jeu, sur ce que Luis Enrique attend et en ayant un peu plus de clés, en tout cas entre les mains, pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est des joueurs qui apportent quelque chose de plus pour moi, notamment au milieu de terrain. Je trouve que c'est dans la continuité de ce qui va se produire. C'est pas un effectif qui est construit pour gagner la Ligue des Champions cette saison, c'est clair. Mais c'est un effectif qui est construit pour grandir ensemble et pourquoi pas l'année prochaine être à maturité ou dans 2 ans être à maturité en ayant rajouté 2-3 peut-être petits éléments qui permettront de remporter cette Ligue des Champions que le PSG désire tant depuis tant d'années. En fait, le débat, il est là, quoi. Est-ce qu'on parle de cette saison ou alors on s'inscrit dans le fameux projet Luis Enrique, minimum sur 3 ans, donc un projet qu'il développe avec des joueurs qui arriveront à maturité la saison prochaine. Ça change la nature de la question. Si on considère, et beaucoup de supporters parisiens sont ambitieux, évidemment, Paris ne peut pas faire l'impasse sur une ambition Ligue des Champions non plus. Est-ce que ce mercato est réussi, Walid? Pour moi, il est pas réussi, non? Du coup, il n'est pas parfait. Oui, c'était C'est une blague. une blague. Mais non, pour moi, il n'est pas réussi. On en a parlé pendant tout l'été. Moi, je ne suis pas sûr que... Parce qu'on va quand même parler de cette saison. Moi, je veux bien que le projet Luis Enrique, le projet Paris Saint-Germain soit très important. Mais on ne fait pas aujourd'hui une émission pour savoir si le PSG, dans 3 ans, sera très très bon en Ligue des Champions. Moi, je parle de ce qui va se passer cette saison. Et moi, je m'attendais à mieux, tant quantitativement que qualitativement. Quand on a dépensé 170 millions d'euros sur 4 joueurs, j'aimerais bien quand même savoir le nombre de matchs de Ligue des Champions joués par Safonov, Pacho, Désiré Doué et notre ami Joao Neves. Parce que je veux bien que ce soit des joueurs très très jeunes, mais c'est des joueurs qui aujourd'hui, je ne sais pas s'ils vont apporter l'expérience nécessaire pour essayer d'être performants en Ligue des Champions. Alors je veux bien moi que Luis Enrique soit un entraîneur très performant, et moi je l'ai beaucoup valorisé l'année dernière, mais moi je trouve que Luis Enrique est un peu ambitieux. Il surévalue un petit peu les capacités et la qualité de son effectif, et en pensant qu'il va pouvoir faire progresser cette équipe par rapport à d'autres en Ligue des Champions. Parce que si on parle de la Ligue 1, ok, très très bien, mais si on parle de la Ligue des Champions, tu as quand même une nouvelle formule avec 2 matchs en plus, avec des grosses équipes qui sont revenus dans cette compétition. Je pense à la Juventus, je pense à Liverpool. Je trouve que le niveau de la Ligue des Champions par rapport à l'année dernière, où il manquait quelques équipes, où le Bayern Munich était peut-être par exemple en transition, où on n'avait pas énormément de très très grosses équipes. Là, tu vas voir Arsenal qui va récupérer qui va être là pour la 2e année consécutive, qui a pris de l'expérience. Je ne vais pas tous les faire. Le Real Madrid qui a récupéré beaucoup de gros joueurs, Manchester City qui va revenir avec encore une fois une énorme dalle. Moi, je pense que cette équipe du Paris Saint-Germain, par rapport à cette ambition-là, je les vois très très en dessous. Après, si c'est pour parler dans 2-3 ans, oui, peut-être que dans 2-3 ans, ces joueurs-là vont être très très forts. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir un PSG qui soit dans la projection, c'est-à-dire un plan à moyen long terme, mais on peut aussi avoir un PSG qui soit compétitif. On va attendre ça parce que je ne peux moi, pas j'ai des grosses questions là-dessus. Compétitif où, quand, comment? Non, mais c'est-à-dire avoir un printemps européen, c'est-à-dire dans les derniers tours de Ligue des Champions, parce que je ne peux pas croire que Luis Enrique, qui affiche autant de sérénité, autant de confiance, se contente de jouer justement les accessites en Ligue des Champions, parce qu'il est question de ça quand on parle de moi, Luis je pense Enrique. que Luis Enrique, dans son discours, il a beaucoup d'ambition et de prétention, mais je ne suis pas sûr que ce soit en phase avec la qualité. Pour le coup, je peux te rejoindre sur le fait qu'il y a beaucoup de croyances, beaucoup d'optimisme par rapport à la nature du mercato, mais pour autant, ça reste un mercato qui est réussi parce que le PSG est là où il voulait être, c'est-à-dire sur un marché bien défini. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Bah si. Moi, je pense encore une fois que le PSG aurait pu, et Luis Enrique, mais ça, on ne nous le dira pas. C'est encore une fois le refrain la communication qu'on va nous donner ou qu'on va essayer de donner à certains journalistes, de dire oui, en fait, le PSG ne veut pas des très bons joueurs, ils veulent des joueurs jeunes. Maintenant, c'est le projet Bambi. Ça s'inscrit dans la redéfinition du projet depuis 3 ans. Ça s'inscrit parce qu'il y a eu des joueurs qui ne pouvaient soit pas venir parce qu'ils ont été bloqués par des présidents, soit parce que ces joueurs-là ont préféré rester dans leur club ou aller dans d'autres clubs. C'est ça aujourd'hui. La redéfinition du projet du PSG, c'est parce que tu es obligé d'aller chercher Pacho, Désiré Doué, Joao Neves, parce que soit tu as un directeur sportif
sportif qui ne veut pas aller chez certains catalogues, soit parce que ces joueurs-là ne veulent pas aller au Paris Saint-Germain. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Peut-être que je me trompe, mais il ne faut pas qu'on nous invente le côté Disneyland. Super, en fait, maintenant, il est devenu Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le mercato il est difficile pour toutes les équipes. Il y a dis-moi une équipe pour certaines équipes que d'autres. Voilà, après, il y a des équipes qui sont un peu plus en avance sur le PSG. Oui, mais dans les mouvements, oui, mais ils sont en avance sur peut-être un projet qui est défini en amont. Tu parlais tout à l'heure du Bayern qui est en transition. Le Paris Saint-Germain sera peut-être cette équipe cette année en Ligue des Champions. Peut-être le Paris Saint-Germain sera en transition dans cette Ligue des Champions je dis pas que le pour PSG... bien figurer la saison prochaine. De toute façon, le mercato, juger un mercato, il faut le juger à la fin d'une saison. Bien sûr. Donc, après, qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que tu penses juger la profondeur du mercato? Là, on donne une tendance. Moi, je te dis juste que quand tu as mis 170 millions d'euros, parce qu'on ne parle même pas que de ce mercato-là, il faut parler du mercato global des dernières années, de la gestion du futur de Mbappé, où tu savais très bien que Mbappé ils ont gagné la Ligue des Champions pour autant? Non, je te dis juste. Ils ont dépensé combien? Non, mais moi, je te dis juste que. Attention, moi, Damien, je te parle même pas de gagner la Ligue des Champions. Je te dis juste même. Mais l'objectif, c'est ça, c'est de gagner la Ligue des Champions. Tu sais que tu vas figurer, tu vas taper pour le titre en France. Non, et la Ligue des Champions, ça reste le titre, je ne sais pas si aujourd'hui il est garanti. Je ne le sais pas. Peut-être. Non, mais si on pense que le Paris Saint-Germain est comme les années précédentes où on sait que la Ligue 1. Et encore en 2023, t'as un poids d'avance. Non, mais c'est gagnant d'office. Moi, aujourd'hui, je ne le sais pas. Je ne sais pas comment cet effectif-là va gérer la Ligue des Champions avec 2 matchs en plus, voire 4 matchs en plus, parce que s'ils sont de 9 à 24, ils vont avoir ce fameux 16e pour aller en 8e de finale. Je ne sais pas comment, parce que moi, j'ai vu le match contre Lille. Quand on regarde la sortie de Dembélé et de Barcola, quand on voit les rentrants, c'est quand même Warren Zaïre-Emery qui doit prendre la place d'Hakimi au poste de latéral droit, que c'est Beraldo qui démarre à la place de Nuno Mendes parce qu'il n'est pas là, que tu as Mayoulou qui rentre, Lee Kang-in, que devant c'est Kolo Muani pour Ramos, que c'est Désiré Doué pour Barcola. Moi je te dis, est-ce que cette équipe-là est capable de jouer tous les tableaux? Et quand on parle de qualité, il y a aussi la quantité. C'est ça. Le fait de, moi je suis plus sur là-dessus, sur la quantité. C'est ce que je t'ai dit par rapport aux latéraux notamment. Mais Damien, ça fait partie du mercato réussi ou non. Tu peux pas me dire il est réussi. Le mercato il est réussi, mais pour moi il y a des manquements. S'il est réussi, il y a pas de mais. En gros, tu as 16-17 joueurs déjà relativement expérimentés sur lesquels peut s'appuyer Luis Enrique. Mais même aujourd'hui, donc tu as Pacho Marquinhos. Qui a derrière en défense? Skriniar est toujours là. Skriniar, Kipembe, gros point d'interrogation. Skriniar, on peut quand même le dire le 4 septembre. Qui ne peut plus. Lucas Hernandez, Beraldo. Lucas Hernandez, donc 4-5 mois, on ne l'a pas. On est d'accord là-dessus. Kipembe, ça fait 1 an et demi qu'on nous parle de Kipembe. Oui, ok, très bien, d'accord. Skriniar, on peut. Il n'en voulait plus. Non, il n'en voulait plus. Et puis le 4 septembre, on peut le dire, il tient pas un match de haut niveau. Aujourd'hui, Skriniar. Donc, qui est le backup de Hakimi? C'est là que j'ai dit. C'est Zaïre-Emery et Wagué. Ok, donc aujourd'hui la planification d'un club de haut niveau comme le PSG, c'est normal que Zaïre-Emery, qui est ton 5e salaire au club ou 6e ou 7e, va jouer latéral droit si Hakimi il a un problème. D'accord? De l'autre côté, Nuno Mendes, on sait que Nuno Mendes, il est quand même fait en cristal sur les dernières années, que j'aime beaucoup. S'il n'y a pas Nuno Mendes, c'est qui? C'est Beraldo qui a pris la foudre contre Zegrova? Tu vas le mettre face aux plus grands ailiers du monde en Ligue des Champions, Beraldo? C'est une planification sportive qu'on doit valoriser. Sur ce que tu me regardes, tu me fixes, fais un retour sur ce que j'ai dit avant. Les manquements sont au poste de latéraux. Ça, je suis d'accord avec toi. Sinon, sur le reste, pour moi, par rapport au projet de Luis Enrique, ça joue. Tu peux pas me dire cette année que le PSG ne joue pas mieux que l'année dernière.